Le film commence par une répétition un peu effrayante de la phrase « Ouvrez les yeux ». Notre héros, César, se réveille, fait sa routine matinale et sort. On comprend qu'il est aisé, qu'il vit dans un quartier huppé et qu'il possède une décapotable. Soudain, le jeune homme remarque que le monde autour de lui est vide, qu'il n'y a pas de voiture sur les routes. Paniqué, le héros sort et court le long d'une immense autoroute, qui semble déserte et sinistre. Soudain, le jeune homme se réveille, il s'avère que ce n'était qu'un rêve effrayant. Avant de partir, il demande à la jeune fille allongée dans son lit de ne pas lui laisser de message sur son réveil électronique. Cette fois, les rues semblent naturellement animées et bruyantes. César vient chercher son ami en voiture et lui rappelle qu'il a une réunion importante aujourd'hui et qu'ils doivent se dépêcher. Pendant le tennis, Pellejo se plaint de ne pas avoir autant de succès avec les filles. Lorsque le héros apprend que Nuria est chez César depuis 2 jours, il est très surpris, car d'habitude son ami laisse les filles pour une nuit tout au plus. Soudain, l'action se déplace dans une pièce étrange, où César est allongé sur le sol, et un homme lui demande si ce qui est arrivé à son visage peut s'expliquer par l'influence de Dieu. La caméra s'éloigne et nous voyons que le visage du héros ressemble à un masque étrange et qu'il est en prison. Le gardien veut punir César quand il commence à faire du bruit, mais le médecin demande de les laisser tranquilles et de ne pas gâcher la thérapie. Le jeune homme lui raconte que son père, décédé il y a 15 ans, possédait une chaîne de restaurants, ce qui explique sa richesse. Le médecin demande à César s'il sait pourquoi il est ici et obtient une fausse réponse. L'homme lui dit que le héros a massacré un homme et qu'il doit répondre de son acte. L'action se déplace vers l'anniversaire de César, et Pellejo arrive à la fête, mais pas seul, mais avec une jolie fille nommée Sofia. Le jeune homme apporte les cadeaux dans la chambre à coucher et aperçoit soudain Nuria sur le lit. César lui dit qu'elle devrait partir, car il ne l'a pas invitée, mais la jeune fille s'obstine à rester et à se rapprocher du jeune homme. Cependant, le héros revient vers les invités et commence à flirter avec Sofia. César voit Nuria descendre les escaliers et demande à sa nouvelle connaissance de faire semblant de s'amuser. Voyant que l'héroïne persistante se rapproche, César et Sofia se cachent dans une pièce séparée. Là, le couple discute gentiment quand Pellejo, ivre, apparaît soudain. Il dit qu'il ne se sent pas bien et qu'il devrait rentrer chez lui. Pellejo est furieux que son ami fasse la cour à Sofia, mais César lui assure que ce n'est pas le cas. Après la fête, le garçon d'anniversaire raccompagne la jeune fille chez elle et constate qu'elle vit assez modestement. Sofia lui dit qu'elle étudie pour devenir actrice et qu'elle aime les chats, mais le héros n'aime ni l'un ni l'autre. César commence à regarder des photos et des objets de la jeune fille, quand soudain il se sent amoureux. Les héros passent un bon moment et décident de se dessiner l'un l'autre. Le dessin de Sofia est une caricature de l'amour de l'homme pour l'argent. Mais le portrait de César est magnifique. Le héros propose sournoisement de vendre le tableau contre un baiser, mais la jeune fille lui rappelle sombrement que Pellejo est son meilleur ami. Ils regardent la télévision ensemble et, le matin, Sofia embrasse César en souriant. Le jeune homme, enhardi, sort de chez lui lorsque Nuria arrive à l'improviste en voiture. La jeune fille lui propose de s'amuser un peu pendant que César attend des actions plus actives de la part de Sofia. Pendant le voyage, Nuria dit que le bonheur pour elle est de rouler avec le héros dans la même voiture. Mais celui-ci se comporte froidement et se laisse aller à rêver de Sofia. Nuria s'en rend compte et demande inopinément à César s'il croit en Dieu. Le héros se rend compte que quelque chose ne va pas, et c'est alors que la fille commence à accélérer, et s'envole d'une falaise, après quoi la voiture s'écrase contre le mur. Au bout d'un moment, César rencontre Sofia et lui raconte son terrible rêve dans lequel il a eu un accident de voiture avec Nuria. De plus, après l'accident, le jeune homme était très défiguré. Soudain, il s'avère que la rencontre avec Sofia n'était qu'un rêve. Le héros est dans le coma depuis plusieurs semaines, et son visage a été très gravement défiguré par un violent choc frontal. Les médecins expliquent qu'ils ne peuvent pas restaurer le visage du jeune homme, car toute la peau est constituée de cicatrices. César continue d'insister sur le fait qu'au XXIe siècle, il existe des opérations bien plus sérieuses et qu'il est prêt à payer n'importe quelle somme d'argent. En réponse, le médecin en chef montre au héros un masque, le même que celui que le héros portait dans la cellule pendant la conversation avec le médecin. Le médecin rappelle qu'à l'époque, les chirurgiens ont tout de même réussi à corriger les défauts du visage, mais César répond avec mécontentement que ce n'est pas plus que tolérable. Le garçon bannit le médecin, mais lui demande auparavant de lui laisser un crayon et un cahier. César commence à dessiner de mémoire le visage de Sofia. Après l'accident, il la suit secrètement depuis la voiture et observe la jeune fille en costume de mime qui peaufine son jeu.
César s'approche de Sofia et lui demande pourquoi elle n'a pas appelé après l'accident. L'héroïne répond tristement qu'elle craignait que son appel ne contrarie le héros, mais le jeune homme ne le croit pas. Sofia lui touche le visage et jure qu'elle ne voulait pas blesser César. Avant de rencontrer Pelleio et sa petite amie, le héros se regarde dans un miroir et tente de dissimuler sa laideur. Finalement, il arrive à la réunion avec un masque et ment à ses amis en disant qu'on lui a dit de le porter pour éviter les infections. Pelleio devine que César est en fait gêné par son visage. Le héros dit que Sofia ne veut pas rester seule avec un petit ami traumatisé et demande pourquoi César accroche ses problèmes à une fille qu'il n'a vue qu'une fois. Un jeune homme désemparé se saoule dans un bar, enlevant son masque pendant que ses amis dansent et font la fête, oubliant tout. Après s'être enivré, César retrouve son masque sur la piste de danse et constate dans le miroir que son visage est le même qu'avant. De retour auprès de la jeune fille, le jeune homme tente de lui remonter le moral en lui rappelant leur connaissance. Mais elle réagit avec beaucoup de retenue et veut rentrer chez elle. Les garçons raccompagnent Sofia. Lorsque l'héroïne rentre chez elle, Pelleio continue de marcher à côté de son ami, mais il dit soudain qu'il a oublié sa moto quelque part dans les environs et qu'il doit retourner la chercher. César devine qu'il va en fait courir jusqu'à la maison de Sofia et y passer la nuit. Le héros, exaspéré, court après eux, mais le choc nerveux le fait tomber, se sentant abandonné, trompé et privé de tout ce qu'il n'avait pas apprécié auparavant. Le lendemain matin, César est réveillé par Nuria. Le héros, effrayé, s'éloigne, mais réalise soudain qu'il s'agit en fait de Sofia. La jeune fille s'excuse auprès de César et l'embrasse. Les héros se promènent dans le parc et le jeune homme éprouve un sentiment étrange, comme s'il était déjà venu ici. L'action se déplace vers une nouvelle rencontre entre le prisonnier César et le médecin. Ce dernier affirme que le héros a répété le nom de Lee dans son rêve, mais César n'a aucune connaissance portant ce nom. Le héros se souvient que, dans son rêve, il se trouvait dans un bureau inconnu et qu'il a signé des documents étranges. Le psychiatre précise s'il s'agit d'un consentement à l'opération, mais César secoue la tête négativement. Le jeune homme se souvient qu'avant l'opération, il a été invité dans le bureau, où le médecin en chef a parlé de l'équipement innovant qui venait d'arriver à la clinique. Le chirurgien a garanti que le visage de César pourrait être restauré dans une quinzaine de jours. Au début, le héros ne les a pas crus, puis il a décidé qu'il n'y avait plus rien à perdre. L'équipement ressemble à un objet de science-fiction. Malgré les pensées négatives de César sur son présent, le médecin affirme que le retour des souvenirs est une très bonne chose. Après l'opération, Sofia vient voir le héros et, après avoir enlevé le masque, constate que son visage est devenu absolument magnifique, comme avant. Lors d'une rencontre avec Pelleio, César lui demande s'il est contrarié que Sofia l'ait quitté. Le héros répond qu'il est déjà habitué à de tels revirements depuis le temps qu'il est en contact avec son ami, et qu'il ne lui en veut pas. La nuit, César se réveille et s'aperçoit soudain que son visage s'est enlaidi. Heureusement, le jeune homme se réveille. En allant dans la salle de bain, il voit son visage habituel dans le miroir, mais trouve Nuria sur le lit. La jeune fille jure qu'elle s'appelle Sofia, mais le héros ne la croit pas. César se rend à la police, mais l'enquêteur lui assure que les documents de la jeune fille sont en règle et qu'elle s'appelle bien Sofia. Le jeune homme, agacé, reste sur ses positions et le policier lui demande s'il ne prend pas de substances illicites. En sortant du commissariat, César rencontre Pelleio. Un ami lui montre une photo récente, mais au lieu de Sofia, c'est Nuria. César ne comprend pas ce qui se passe, il croit qu'une sorte de conspiration se trame autour de lui. Dans le bar, un homme apparaît devant le jeune homme, il affirme que le héros n'est pas devenu fou, mais qu'il a simplement fait des rêves. On ne se rend compte d'un rêve qu'au réveil, et parfois ils sont si réalistes qu'il est difficile de les distinguer du monde réel. César dit qu'il veut le silence, et les gens autour de lui se taisent soudain comme par magie. Après avoir entendu cette histoire, le psychiatre décide d'hypnotiser le héros pour découvrir la vérité. César raconte que Lee est la secrétaire de son rêve, qui lui a dit de se rendre dans un bureau étrange. L'homme étrange du rêve se trouvait devant lui dans le bureau et lui proposait de signer un contrat. Dans la vision suivante, un César défiguré prend des pilules pour mettre fin à ses jours. Après la séance, le médecin demande à nouveau si le patient a pris des substances illégales. Après une réponse négative, l'homme pose une autre question: qu'est-il arrivé à Sofia? Le héros s'introduit dans l'appartement de la jeune fille et constate que toutes les photos et tous les dessins représentent réellement Nuria. Soudain, la jeune fille apparaît et calme César. Cependant, lorsqu'elle revient avec de l'eau, le héros voit à nouveau la vraie Sofia devant lui et l'embrasse. La nuit, la jeune fille se transforme à nouveau en Nuria.
César l'étouffe ensuite avec un oreiller et constate que son visage est toujours aussi laid. En entendant cette histoire, le psychiatre dit que César souffre d'un étrange trouble mental et qu'il en parlera au tribunal. Le médecin lui conseille néanmoins d'engager un avocat. Pendant son séjour à l'asile, César voit soudain l'homme de son rêve à la télévision. Il fait un scandale, mais reconnaît tout de même le nom de Serge Duvernois. Après avoir tout raconté au psychiatre, César devine que Lee est le nom d'une société de prolongation de la vie. Le héros apprend qu'ils ont des représentants à Madrid et propose aux médecins de s'y rendre ensemble. Gardé par des policiers, César pénètre dans les bureaux de l'entreprise. Un employé lui parle d'un de leurs nouveaux concepts, congeler une personne et transformer sa vie en rêve, afin qu'elle n'attende pas un avenir terrible, mais qu'elle vive sa vie ici et maintenant. César se rend compte qu'il a probablement signé ce contrat et qu'il vit dans un rêve, et que son subconscient l'a piégé, ce qui fait que tout se transforme en cauchemar. Le psychiatre demande au héros d'enlever son masque et il se voilait, bien que le médecin jure que ce n'est pas du tout le cas. Furieux et confus, César sort en courant de la salle de bain et hurle qu'il veut se réveiller. Le héros s'empare de l'arme du gardien et se met à massacrer les passants. Cependant, César est sauvé par un médecin. Le héros affirme qu'il n'y a pas de blessurés, se levant du lit, l'homme s'en assure. Il n'y a pas âme qui vive autour de l'immeuble. Sur le toit, César rencontre Serge Duvernois, qui lui apprend que l'entreprise a congelé un jeune homme il y a 150 ans. L'homme dit que le moment de montage entre la vie réelle et la vie virtuelle a eu lieu la nuit après le club. Mais dans la réalité, César n'a jamais revu Sofia et les médecins n'ont pas fixé le visage de l'homme. Le jeune homme a passé de nombreux mois enfermé, a trouvé l'entreprise Ellie, a signé un contrat et s'est ensuite suicidé pour être heureux, mais dans un rêve. Duvernois dit que la compagnie n'a fourni que les personnages, mais que c'est la conscience du héros qui a créé le cauchemar. L'homme suggère à César de reconstruire un nouveau monde étonnant. Il y a une autre option, se réveiller dans le futur, où les médecins peuvent réparer le visage du jeune homme. Mais pour cela, il doit perdre sa vie dans le rêve. César choisit de se débarrasser des illusions, il dit adieu à Sofia, Peleo et au psychiatre, et se jette du haut du toit. La réalité enveloppe le héros dans l'obscurité, dans laquelle il entend les mots fatidiques, ouvre les yeux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.